Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et blogueuse. Passionnée de cosmétiques et de beauté depuis de nombreuses années, je demande à la femme noire de s'aimer, de s'accepter et surtout d'accepter sa couleur de peau. Je fais énormément de vidéos à la demande et vous me faites des suggestions en vidéo et que je m'exécute parce que j'adore ça. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet pas très commun. Je vais vous parler de l'acceptation de soi. Je vais vous parler de par mon expérience et de par ma discussion avec des femmes qui se dépigmentent la peau. Qu'est-ce qu'elles me disent? Comment est-ce qu'elles vivent leur souffrance? Et surtout, comment est-ce qu'elles vivent leur manque de confiance en elles? Il faut savoir qu'une femme qui se dépigmente la peau, je l'ai toujours dit et je n'arrêterai pas de le dire et je le leur dis à elle aussi, est une femme en souffrance. C'est une femme qui ne s'aime pas, c'est une femme qui ne s'accepte pas. J'ai beaucoup, et je continue de discuter avec elles parce que je les accompagne tout au long de leur vie de transition. Je les aide psychologiquement et puis aussi sur le plan de la santé quand je peux, et quand c'est un peu plus compliqué, je dirige vers un médecin. J'ai toujours dit à ces femmes qu'elles sont belles. J'ai toujours dit à ces femmes de se lever tous les matins, de se regarder dans un miroir et de se dire je suis belle. La femme est très sensible aux compliments. Quand vous dites à une femme qu'elle est belle, tout de suite sa journée est remplie de joie et de bonheur. Il ne faut pas grand-chose pour faire plaisir à une femme, on le sait. Parce que la femme, elle porte une maternité pendant 9 mois. Du coup, c'est un être sensible. La femme est un être sensible. La femme fait partie des êtres faibles, tout comme l'enfant ou la personne âgée. Il suffit juste de dire à une femme que tu es belle et tout de suite, son regard pétille. Il y a des femmes qui me disent, la Therma, mon mari ne me fait jamais de compliments. Mon mari ne me dit jamais, tu es belle, tu as une belle robe, tu as une belle chaussure, alors que c'est tout ce que j'attends. Mon mari ne m'embrasse jamais, mon mari ne me fait jamais de câlin, et pourtant, j'adore ça. Moi, je dis à toutes ces femmes-là, je le dis toujours, acceptez-vous comme vous êtes. N'essayez pas d'attendre des autres des compliments. N'essayez pas d'attendre de votre entourage des applaudissements. Si vous ne vous acceptez pas, je l'ai toujours dit, personne aux alentours ne vous acceptera. Si vous ne vous aimez pas, personne aux alentours ne vous aimera. On a toujours ce complexe de la peau blanche. J'ai un exemple simple. Quand vous allez dans une boutique en Afrique, moi je suis issue du Cameroun, quand vous allez dans une boutique au Cameroun, moi j'ai fait cette remarque-là, je suis entrée dans une boutique, il y avait un Européen à côté de moi, et pourtant j'étais là avant. La dame, elle a dit bonjour à l'Européen avec le large sourire. Elle a demandé, sans me regarder, elle a demandé à l'Européen, qu'est-ce que vous voulez? Et l'Européen a dit, ah non, excusez-moi, la dame là était avant moi. Elle s'est retournée vers moi, elle a dit, oui, bonjour, tu veux quoi? C'est-à-dire, c'est impressionnant comment on a ce complexe de la peau blanche là. C'est-à-dire que le blanc, dans mon pays, on ne le traite pas comme moi. C'est-à-dire que les égards qu'on lui donne ne sont pas les mêmes qu'on va me donner. C'est-à-dire que moi, on va me traiter comme de la merde, mais lui, on va le mettre en haut. C'est toujours ce complexe de la peau blanche. En 2018, on a toujours ce complexe et c'est vraiment ancré dans les mentalités. Et c'est pour ça que les femmes se dépigmentent la peau. On se dépigmente la peau pourquoi? Il y a tellement de raisons. Mais parce qu'on ne s'aime pas. Parce qu'on ne se trouve pas belle. Combien de fois on m'a écrit pour m'insulter, pour me dire que j'ai une peau noire, j'ai une peau sale? Alors que la couleur de la peau est génétique. Si on fait comme ça, si on pouvait faire comme ça et que la peau passe, n'est-ce pas tout le monde fait comme ça pour enlever sa peau? Si on fait comme ça et que la peau passe, ça veut dire qu'il y a un problème, non? Comment tu peux naître avec ta peau d'origine, mais tu dis qu'elle est sale? Donc Dieu est fou. Moi, c'est toujours ce que je dis. Donc Dieu qui t'a créé là, il est fou. Mais oui.
Il est fou de t'avoir créé noire, de t'avoir créé blanche, de t'avoir créé métisse. Il est fou. Ce ne sont que des facteurs génétiques qui influencent la couleur de notre peau. Il n'y a pas autre chose. Si tes parents sont noirs, tu seras noir. Maintenant, si tes parents sont noirs et que tu sois métisse, c'est que peut-être ta maman a triché. Mais oui, il n'y a que la mère qui peut connaître l'origine de son enfant. Il n'y a que la mère qui peut dire que c'est mon enfant. Il n'y a que la mère qui connaît le père de l'enfant. C'est toujours ce qu'on dit. Non, mais vraiment, et puis vous les mamans là, arrêtez d'insulter vos enfants. Quitte la tienne noire. Non. Parce que même l'enfant là, si vous l'insultez comme ça, il va grandir avec ça. Il va dire que donc le fait d'être noir, ce n'est pas bien. Moi, je vois beaucoup de parents en Afrique qui insultent leurs enfants par rapport à la couleur de la peau. Quitte-la, tu es noir, tu ne peux pas ressembler à ta mère, tu ne peux pas ressembler à ton père qui est... quitte l'enfant là, son même d'outils. Il m'énerve, quitte-la. Voilà comment on traite les enfants en Afrique. Comment voulez-vous que quand l'enfant grandit, c'est une femme, quand l'enfant grandit, il aura envie de se décaper parce qu'il va se dire que ma maman qui m'a mis au monde ne m'aime pas parce que je suis noire. Et moi, j'ai des enfants, des jeunes filles qui m'écrivent, qui me disent, la Therma, dans notre famille, je suis la seule noire et ma maman, j'ai l'impression que ma maman ne m'aime pas. Elle privilégie les enfants à peau claire et moi, elle ne m'aime pas. Et moi, ça me choque parce que je dis aux parents, c'est vous qui entretenez ça. C'est vous, finalement, qui poussez la femme à se dépimenter la peau. Parce qu'il faut se dire qu'une femme qui se dépimente la peau, psychologiquement, elle a un problème. J'ai suivi l'histoire d'une jeune femme sur les réseaux sociaux qui avait une peau magnifique. Elle était claire naturellement. Du jour au lendemain, son copain l'a quittée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le gars, il l'a quittée, je ne sais pas pourquoi. Dans les mois qui ont suivi, la femme a commencé à se décaper. C'est-à-dire que la femme qui avait sa peau naturelle, claire mais vraiment naturelle, elle a commencé à avoir les quintos, les cernes. Elle dit, vous la voyez dans ses directs, elle était devenue jaune. Et ses directs, c'était toujours sur les hommes. Elle parlait toujours des hommes, des hommes. J'ai donc compris que cette femme-là a subi un traumatisme émotionnel. Et du coup, elle se rebelle. Elle se décape. C'est pour ça que je dis que derrière chaque femme qui se dépimante la peau, il y a une histoire. Quand je vois comment on insulte ces femmes-là, moi, je n'aime pas ça. On ne peut pas insulter une femme qui se décape en disant qu'elle est laide. Non. Derrière une femme qui se dépimente la peau, il y a toujours une histoire. Et on ne connaît pas son histoire. Il faut écouter ces femmes-là. Moi, vous savez, au départ, j'étais peut-être un peu comme vous. Mais avec mon métier, parce que nous, on nous apprend, lors de nos études, on nous apprend à écouter le patient. Le pharmacien, c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute du patient. On ne dit pas le client, on parle de patient. Le pharmacien est à l'écoute du patient. Quand le patient entre dans une officine, c'est pour acheter un médicament. Et il faut l'écouter. Parfois, il se confie. Il vous parle. Moi, je vois en parapharmacie, les clients, ils me parlent. Ils viennent vers moi, ils me racontent leur vie. Oh, j'ai un cancer de ci, j'ai un cancer de ça. Oui. Les clients, ils parlent. Donc, je dis, on est à l'écoute. On ne peut pas insulter les femmes qui sont des êtres humains. Vous savez, la femme, c'est l'œuvre de Dieu. L'être humain, c'est l'œuvre de Dieu. On dit, il a créé l'homme à son image. On ne peut pas dire que l'œuvre de Dieu est laide. Non. Nous sommes qui pour juger? Nous sommes qui pour insulter? Non. Le respect commence déjà par nous-mêmes. Quand tu ne respectes pas l'autre, on ne peut pas te respecter. Quand tu commences à traiter une femme de moche parce qu'elle se décape la peau, c'est du nonsense. Et je le dis parce que beaucoup, sinon la majorité des Africains, ils pensent comme ça. Et ils le disent tout haut. Non, ça n'aide pas ces femmes-là. Au contraire, ça les frustre. Alors, je voulais juste faire cet aparté-là pour dire que vraiment, prenons la peine de les comprendre. Prenons la peine de discuter avec elles. Vous savez, ça fait des années que je combats ce fléau-là. Et j'ai énormément appris. Énormément appris. On en apprend tous les jours. J'ai un bac plus 6. J'ai un doctorat d'état en pharmacie. J'ai soutenu une thèse. Et au fil de mon apprentissage, je vais à la rencontre des gens. C'est normal en tant que pharmacienne. J'ai appris énormément.
J'ai appris à faire preuve d'empathie, à essayer de me mettre à la place des autres, essayer de voir leur souffrance. Tous les soirs, quand je rentre chez moi, parfois j'ai peur d'ouvrir mon téléphone WhatsApp parce que les messages sont souvent très difficiles et très durs. Il faut vraiment prendre sur soi pour mener le combat que je mène. C'est très difficile d'ouvrir mon téléphone et de voir les photos que ces femmes-là m'envoient. Des femmes aux peaux agonisantes, aux peaux malades, aux peaux meurtries par le Ndjansan. Ça fait mal, ça me fait mal au cœur. Parfois, je coule les larmes parce que je me dis, c'est pas possible, comment on peut détruire sa peau. Quand je demande l'âge, j'ai dit à une hier, tu as 50 ans. Elle me dit non. Je dis, tu as mon âge? Elle me dit non, j'ai 40 ans. J'ai dit, Seigneur Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi vous avez permis ça? C'est des jeunes femmes. Et souvent des femmes qui sont belles. Vous voyez des femmes qui sont belles. Vous voyez une, elle est belle, mais le visage est détruit par la dépigmentation volontaire de la peau. Mes sœurs, mes filles, s'il vous plaît, c'est un conseil que je vous donne. Arrêtez avant, pendant qu'il est encore temps. Et j'ai constaté une chose. Plus vous avez les siennes et plus vous rajoutez des lotions sur ça, comme on dit chez nous au Cameroun. Non! Quand vous constatez déjà qu'il y a des siennes, il faut arrêter tout de suite. Le premier effet secondaire qui va apparaître, les vergetures et les cernes comme ça, là, vous arrêtez tout de suite. Même si vous me dites que la Therma, quand j'ai acheté ça, ce n'était pas pour me dépigmenter la peau, je ne savais pas. D'accord, mais dès que tu constates ça, tu arrêtes. Et ne va pas sur YouTube commencer à chercher les femmes qui parlent de Ndjansan. Elles vont te dire que oui, il y a la lotion là qui va enlever si. Rien. Je dis rien, nothing. Nothing, it's fake. D'accord? C'est faux. C'est pas vrai. Dès que vous avez des siennes, arrêtez de dire que vous allez sur YouTube, vous allez voir les youtubeurs, certaines youtubeuses qui conseillent le Ndjansan. Elles vont dire oui, il y a la lotion là qui va enlever. Mais non. C'est de l'hydroquinone. Quand vous avez des siennes, c'est que vous avez déjà de l'hydroquinone sous la peau. Ne l'oubliez pas. Voilà. C'était le conseil de la Therma. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je voulais dire ceci à la femme africaine. Tu es belle, femme africaine. Tu es magnifique avec ta peau. Tu es sublime, tu es superbe. Aime-toi, accepte-toi. Valorise-toi. Nous devons être fiers de notre continent. Nous sommes des femmes intelligentes. Nous sommes des femmes battantes. Nous sommes des femmes éloquentes. Mais assumons-nous. Disons-le haut et fort. Stop, on dit ensemble. Alors, si tu as regardé ma vidéo et si tu me suis dans mon combat, sous la vidéo, tu mets stop, on dit ensemble. Stop à la DV. Ou alors stop au décapage. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. YouTube, bien sûr, Facebook, Instagram, Snapchat et mon blog. Je vous attends. Ciao, ciao!